Salut tout le monde, c'est Geneviève. Il n'est pas tout à fait 7 heures, mais avant 7 heures, je veux voir avec ceux qui sont déjà présents, est-ce que le son fonctionne? Est-ce que vous me voyez bien? C'est très, très important. Fait qu'à partir du moment que vous allez entendre, et faites juste me dire si oui ou non vous m'entendez. Êtes-vous là au moins? Je suis sur la page? Je suis là? Y a-tu du monde? Il y a 7 personnes. Oui, il y a du monde qui s'en vient. Faites juste me dire si vous m'entendez ou si vous m'entendez pas. Est-ce que vous entendez? J'ai fait un test tantôt, mais j'étais toute seule. Est-ce que vous pouvez m'écrire si vous m'entendez ou si vous ne m'entendez pas? Il n'y a personne qui m'écrit présentement, c'est pas bon signe. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Voyons, il n'y a personne, ça. Est-ce que vous m'entendez? Seigneur, faites juste me dire, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais l'écrire parce qu'il n'est pas 7 heures, fait que j'attends 7 heures, mais quand même, je veux savoir s'il y a du monde qui m'entend. Attendez, m'entendez? Excusez-moi, je ne sais pas si vous êtes là. M'entendez? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Je veux juste savoir si mon son et mon image fonctionnent. Je vais écrire parce qu'il n'y a personne qui me répond. Est-ce que vous m'entendez? Allô, 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 je vois que vous êtes toutes là, mais je veux savoir si vous m'entendez. Bonjour Isabelle, comment ça va? Est-ce que tu m'entends? Je veux juste savoir, il n'y a personne qui m'écrit pour voir si vous m'entendez. Je comprends pas. Ah, bon, il y a quelqu'un qui vient de me répondre. Ça fait comme 15 fois que je demande si le monde m'entend. Alors là, je sais que vous m'entendez et vous me voyez. Isabelle, comment tu vas? Merci Isabelle Huot de m'inviter sur ta page. Mon Dieu, c'est un honneur pour moi. Il n'est pas tout à fait 7 heures, fait qu'on va attendre un petit peu. Je me suis prise d'avance pour voir si le son, si l'image est belle. Eh mon Dieu, je suis due pour mon toupette demain. Hein. Faites-vous-en pas, là, je vous entends déjà juger, mais quelle toupette. Oui, nous t'entendons. Oui, je sais. Merci, 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 merci. Fait que là, je vais attendre un petit peu. On commence ça dans 1 minute à 19h pile parce qu'on a donné rendez-vous à plein de monde sur plein de pages. Fait qu'on va attendre à 19h. Alors, en attendant, c'est ça. Attendez un petit peu. Je vais juste répondre à du monde parce qu'il n'est pas tout à fait 7 heures sur Isabelle. Parfait. Ah, je suis tellement contente. Je suis toute énervée. J'espère que vous allez bien, mais vous passez une belle soirée. Merci d'être là. Hey, c'est l'heure de District 31 que vous êtes avec moi à place. Mon Dieu! Mon Dieu! Bye bye Michel Jarrette. Allô Geneviève Gagnon. Hein? Bon, j'attends un petit peu vers 19h. Je suis contente d'être là. Écoute, j'ai tellement de choses à vous dire. On n'a pas assez de temps en 20 minutes. 20-25 minutes que j'ai le droit. Bref. Mais pendant le temps que je vais vous parler en direct sur cette page, vous pouvez m'écrire, me poser des questions, me donner des commentaires et je vais vous répondre. C'est ça le direct. Tu parles-tu d'une affaire merveilleuse? Alors, bien, allô, je ne sais pas si vous savez je suis qui. Ça se peut que oui, ça se peut que non. Fait que pour les gens qui ne savent pas qui est en avant de vous, puis c'est qui qu'Isabelle vient d'inviter, mon nom est Geneviève Gagnon, je suis humoriste, mais je suis aussi derrière Courte Automne. Courte Automne, c'est maintenant, je peux appeler ça un mouvement. C'est devenu viral en 2015. Oui, j'entends ma 5e année. Je vous explique rapidement, parce qu'on pourrait en parler pendant 2 heures de temps, mais je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est Courte Automne pour pouvoir continuer pendant les prochaines minutes ensemble. Moi, premièrement, Courte Automne, pour faire une histoire extrêmement courte, c'est une parodie de l'émission de Dominique Arpin qui s'appelle Court toujours, qui était présentée sur MaTélé, MATV, là, que moi, j'ai écouté ça en boucle. J'ai adoré cette émission-là qui a duré quand même 3 saisons avec Dominique Arpin qui, lui, se tue à dire que la course à pied, c'est bon pour tout le monde, que lui, oui, il fait des marathons, mais c'était pas obligé de faire des marathons pour te prendre, pour aller courir. Lui, il trouve que c'est le plus beau sport sur la Terre, que tout le monde, du plus jeune au plus vieux peut courir, du plus mince au plus gras souillet peut courir. Il s'agit de le faire doucement, tranquillement, à l'heure que tu veux, prendre l'air dans toutes les saisons. Et lui, en écoutant cette émission,
émission-là. Puis lui, dans l'émission, le concept, c'est qu'il invite un artiste, puis il fait son entrevue avec cet artiste-là, télévisé bien sûr, mais en courant, en trottant. Et puis après ça, tu as des parties dans l'émission où il coupe, puis il y a des capsules qui disent quoi porter si tu veux commencer à marcher, puis quoi manger si tu veux faire du sport, puis les postures. Puis c'est très, très, très enrichissant comme émission. Court toujours, ça n'existe plus. Mais moi, j'écoutais l'émission, puis c'est ça qui m'a fait commencer à courir. Parce qu'avant d'écouter l'émission, moi, courir, ce n'était pas une option. Parce que, premièrement, courir, ça avait l'air toujours plate. Moi, chaque fois que je rencontrais un coureur sur des pistes, je trouvais toujours qu'il avait l'air à l'agonie, pas de fun, tout trempe avec les cheveux. En tout cas, puis ma chum a fait des marathons, puis elle me disait tout le temps, oh, moi, je fais des marathons, la nuit du marathon, je me lève à 3 heures du matin, je mange des pâtes blanches, puis après ça, je sais qu'à 30 km durant mon marathon, m'a pogné un mur, m'a pissé dessus, puis tout, j'étais, mon Dieu, ça donne bien l'air le fun de courir, j'ai donc bien le goût. Mais, quand j'ai écouté l'émission, là, j'ai compris que c'était bien le fun. Fait que là, j'ai commencé à courir doucement, tranquillement, sans performance, sans m'inscrire à aucune course, tout seul avec ma musique, puis j'ai downloadé une application qui m'amène à courir doucement. Tu sais, faut que tu y ailles tranquillement avec les bonnes chaussures. Bref, puis là, j'ai commencé à courir puis à m'imaginer faire comme Dominique Capin parce que lui, je suis pas assez connue, j'irai pas à son émission. Donc, j'ai fait comme ça, comme lui, mais j'appelais ça courte automne au lieu de courte au jour. Et moi, les capsules de conseils que je donne, c'était de l'humour, tu sais, exemple, une de mes premières capsules qui a fait le tour vraiment du monde, là, parce qu'il y avait du monde dans tous les pays qui m'écrivaient, parce qu'il y a des Québécois un peu partout qui partageaient, bref. Je parlais aux madames qui s'acceptent pas, puis qui se mettent pas de camisole l'été, puis de petites robes soleil parce qu'ils ont des gros bras mous. Puis là, moi, je capotais. J'étais là, ben voyons. Là, ma capsule, c'était ça. Je courais, puis là, je me filmais. Puis je disais, hey, bonjour, bienvenue à Côte-Automne. Je te parle à toi. Oui, toi, celle qui ne porte pas de camisole parce qu'elle aime pas ses gros bras puis son mou. Ben écoute, c'est pas parce que tu te mets de manche, premièrement, qu'ils deviennent sveltes et minces, tes bras. Ils vont être gros puis mous pareil, mais il fait chaud, il fait 40, fallait respirer tes petits bras puis mets-toi une camisole. Une minute et demie de vidéo. J'en ai mis comme ça sans arrêt. Le vidéo des cuisses dépendantes affectives. Si t'es comme moi, t'as des cuisses dépendantes affectives, il faut porter la bonne short, hein, parce que l'été, ça va te pogner en dedans, puis c'est pas beau, hein, quand tu rencontres du monde, puis on a la short pognée dans le fac à ta peau. Ben, il faut que tu te mettes des bonnes shorts avec des bonnes bobettes, hein, bobettes. Et puis, ben, c'est ça. Fait que c'est des conseils de même qui a fait que ça m'a mis sur la map parce que je suis allée chercher dédramatiser la course à pied. Puis moi, si je suis capable de courir à mon âge avec mes formes, parce que j'ai quand même joufflu, ben tout le monde peut. Fait que là, ça s'est mis à me suivre partout. Fait que là, je suis rendue avec 75 000 fans sur ma page. J'ai écrit 2 livres. J'ai une boutique en ligne avec des vêtements courte automne et je fais maintenant des rassemblements partout. Au Québec, même en France, en Nouveau-Brunswick. Je donne des rendez-vous à des gens. Je dis, venez-vous-en, on s'en va à tel parc. C'est gratuit, on fait 5 km. Tu n'as jamais marché, tu vas venir marcher. Tu as déjà couru, tu vas courir. Il y a des marathoniens qui viennent comme des gens qui n'ont jamais marché de leur vie. Des hommes, des femmes, des bébés, des lamas. Amène ce que tu veux. L'important, c'est de bouger pour la santé. Ça, c'est le message. Fait que là, je fais ça un peu partout. Puis, je fais aussi, ben là, l'été, c'est plus dur de faire déplacer les gens, fait que c'est moi qui vais dans les campings. Fait que là, je fais des courtes autour dans les campings. Fait que je me ramasse dans n'importe quel camping parce que là, les propriétaires m'invitent. Puis là, on fait des 5 km dans leur camping avec des gens, on invite de l'extérieur à venir courir dans le camping, plus les gens du camping. Hey, c'est vraiment le fun. Là, ça va faire 4 ans que je fais les campings. À ça, c'est ajouté des courtes autour et dans le pré. Oui, parce que moi, j'écoute ça, l'amour est dans le prix. Fait que je triple là-dessus, les agriculteurs. Puis moi, je rêve d'un agriculteur, mais ça, c'est un autre dossier. On fera un autre Facebook à un moment donné. Mais là, je fais des courtes autours chez les agriculteurs. Fait que là, les agriculteurs nous reçoivent sur leur terre. Ils nous font un beau trajet de 5 km. Ils nous parlent de leur terre, de leur région. C'est super le fun. Puis là, grâce à Isabelle Huot, j'ai maintenant courte autour chez les maraîchers. Fait que là, on va voir des asperges, puis des oignons, puis on va chez les maraîchers faire des courses. Fait que là, suivez. Vous pouvez me suivre, by the way, sur ma page courte autour sur Facebook, puis tout ça, c'est là. Vous venez dans mes événements, c'est toujours gratuit, puis c'est bien le fun. Fait qu'aujourd'hui, le thème, c'était méchante intro. Le thème va prendre mon fou. Je vais aller voir si vous m'avez écrit. Est-ce que vous m'avez écrit? Salut, salut tout le monde. Salut. OK, j'ai-tu des questions? J'ai-tu des questions? J'ai pas de questions. On continue. Oh, Isabelle a dit, prends le temps qu'il te faut. Merci, Isabelle, je suis en train de prendre d'une crise de cœur. Fait que, aujourd'hui, le thème, de quoi tu veux parler? Moi, je veux vous parler à l'approche de la journée de la femme, mais là, la journée de la femme, elle s'étire souvent sur la semaine de la femme, c'est la semaine prochaine, là, bientôt. Je veux vous parler mais pas juste à la femme, mais de s'aimer. Aime-toi un pas à la fois. C'est ça le thème. En fait, c'est le thème de mon 2e livre. Plug! 2e livre.
Parce que moi, j'ai la chance, et je suis très chanceuse, moi, j'ai une confiance en moi. J'ai confiance en moi, fait que je m'accepte, et je sais, je suis consciente de ce que j'ai l'air, mais moi, je suis pas qu'une carapace. Hein, on est une personnalité, on a une voix, on a une couleur. Puis moi, je travaille beaucoup avec ça. Hein, je travaille avec ma personnalité et non la carapace. Parce que j'ai pas embarqué, moi, dans faut être la plus belle au monde, faut être la plus belle dans tous les sens, hein, pas seulement la carapace. Mais quelqu'un qui a confiance en elle, qui a pas peur de s'exprimer, qui marche la tête haute, ben elle est belle. Elle va devenir belle. Elle est belle. Fait que la beauté, c'est gros, là. Fait que moi, je veux dire à tous ceux qui s'acceptent pas de s'accepter, mais ça se fait pas de même. Hey, il y a des madames et des messieurs qui s'acceptent pas tout, pas tout. T'as beau leur dire qu'ils sont beaux, là. Marche pas. Ah oui. Tu sais, là, on a de la misère à dire merci. Hey, viens pas me dire que c'est jamais arrivé, regarde bien ça. Quand tu dis à quelqu'un, ah, moi, je te trouve vraiment belle. Arrête, je suis tellement laide. Je sais pas que j'ai été, j'étais bien plus belle avant. Ben voyons, dis donc merci. Ou tu dis, ah, ils sont bien beaux tes cheveux. Hein? Tu es malade, ils sont dû pour une teinture, ils sont tout courage, arrête-moi ça. Dis donc merci. Elle est donc bien belle, ta blouse. Ça! J'ai acheté ça 5 piastres, ça fait 5 ans. C'est effrayant. Voyons, arrête. C'est quoi le dénigrage tout le temps? Comme si dire merci, c'était comme si tu te prenais pour un autre, tu te vantais. On dit merci. Alors, tout le monde, présentement, qui suit cette vidéo, je vous trouve beau et belle. Alors, on dit, tout le monde ensemble dans nos maisons, merci! Et voilà! Pas plus compliqué que ça. C'est ça, s'aimer un pas à la fois. Et s'aimer aussi, est-ce qu'on s'aime assez? Hein? Regarde ça. Est-ce qu'on s'aime assez pour prendre soin de nous? Ah! Est-ce qu'on s'aime assez pour prendre soin de nous? J'ai pas le temps, faut que je fasse le souper, quand je reviens de travailler. Comme si le monde arrête de tourner si toi, tu t'en vas 30 minutes dehors, là. Que ta famille, là, t'es pas là pour eux autres pendant 30 minutes chaque soir, là. Après ça, tu rentres, tu fais un bon souper. Mais 30 minutes, faut que tu penses à toi. Mettons, c'est pas compliqué, là. Commence par 30 minutes par jour pour ceux qui bougent pas, là, je parle, là. Parce que là, si tu combines la bonne nutrition, parce que là, on est sur une page avec Isabelle Huot, puis elle, je l'écoute avec ça. C'est tellement bon, puis j'ai fait commander sa bouffe, tout ça, tout est là, avec une bonne nutrition. Bouger, puis boire de l'eau, gars, bois de l'eau. Bois de l'eau, c'est même. Ben là, tu vas être en bonne santé. Même si on n'est pas le plus beau pétard sur la terre, l'important, c'est de se sentir bien. Êtes-vous d'accord? Faites du bruit! Ouais, pouf! Attends, je vais aller voir. Oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui dit, c'est vrai que je fais les campings, les courtes autour dans les campings, les vergers aussi, je vais chez les vergers, je réponds à André, et je fais courtes autour les agriculteurs, les maraîchers, mais où je fais aussi des courtes autour dans le sud. Ça va faire ma 4e année. Là, on se ramasse une gang, puis on s'en va dans le sud. Puis là-dedans, il y a des madames, des messieurs, whatever, il y en a qui mettent pas de costume de bain ailleurs que dans leur cours, là, parce qu'ils s'acceptent pas. Il y en a ils n'ont jamais voyagé seuls. Ben, là, ils n'osent pas. Fait qu'avec Courte Automne, ben, tu peux venir seul. Il y a beaucoup de monde seul dans leur chambre. C'est bien correct. C'est juste un petit peu plus cher quand tu es seul dans ta chambre. Là. Mais c'est un peu plus cher, mais tu peux aller tu sais, tu viens puis tu te mets en maillot parce que chez nous, à Courte Automne, on est comme on est. Et on s'accepte, mais on se juge pas. Non, on se juge pas. Tout le monde est beau à sa façon. Puis là, on fait des courtes automnes dans le sud. Puis dans le sud, ben là, c'est le fun. C'est là, à toutes je pense que je fais 3 sorties à peu près. Le matin, on fait un beau 3-5 kilomètres sur le sentier. Puis on fait des courtes automnes dans le sud. Fait que tu viendras dans les courtes automnes dans le sud. C'est vraiment le fun. Puis pour vrai, on rit, c'est un méchant temps. Je fais ma conférence parce que oui, je fais des conférences, moi, dans la vie, imagine-toi donc, sur il n'y en aura pas de miracle, pas à la fois. Il n'y en aura pas de miracle. Un autre plug, c'est le nom de mon premier livre. Il n'y en aura pas de miracle. Je t'explique. Les gens qui veulent maigrir, il y en a qui se trouvent pas belles puis qui font quelque chose, puis c'est correct parce que faut pas que tu te plaignes dans la vie. Tu sais, la victimisation, je suis pas capable. Je suis pas belle, je suis grosse, j'ai pas le corps que j'avais, gna. Ben, fais quelque chose. Tais-toi. Accepte ou fais quelque chose, mais tais-toi, arrête de chialer. C'est dans tes mains. Il n'y a personne qui peut rien faire pour toi. Il n'y a pas de solution miracle, c'est dans tes mains. Et que quand tu veux maigrir, mettons que il n'y a pas de miracle. Ben non, c'est ça l'affaire. Faut que tu changes ton alimentation pour toujours. Pas juste 2 semaines pour la robe du mariage en juillet. Non, c'est toujours.
Puis c'est à long terme, puis c'est sûr, si tu arrêtes de manger, puis tu manges la poudre, puis tu fais rien, mais faut que tu changes de quoi, hein? Puis il faut que tu comprennes pourquoi tu sais, je sais c'est quoi manger, là. On s'entend dessus, tu me tues. J'aime ça manger, j'aime ça boire du bon vin, c'est correct. Mais moi, j'ai un poids. Là, je me trouve. Là, tu vois, là, je vais vous faire une confidence, là. Puis ça, c'est rare. Là, je l'aime pas, mon poids. Là, parce que moi, je suis toujours grassette, ça, c'est pas grave. Mais là, j'ai comme pouf! Là, je fais comme, ben là, quand tu fais pouf, là, il y a du linge. Là, tu fais comme, OK, là, c'est assez, je veux plus. Faut que je rebaisse ça, j'ai plus de fun, mes jeans sont trop serrés. Là, tu sais, à un moment donné, tu fais comme j'ai plus de fun. Je vais recommencer à bouger plus. Là, mon entraînement, je vais le changer parce que je fais toujours le même. Parfait. Je vais couper telle portion, là, couper ci, je vais manger ça, je vais couper là parce que je sais où couper, là. On n'est pas folle. Je sais c'est quoi des aliments DDP. Tu sais, DDP, ça veut dire direct dans le péteux. Tu sais ces aliments-là. Tu le sais. Fait que là, faut pas les abuser de ça. Fait que là, tu fais une liste, puis là, tu te changes ton alimentation, puis là, tu te reprends en main. Et moi, tu me verras pas faire une c'est grand, je suis chez nous, je suis nette. Ben non, arrête. Il y a personne qui trouve ça cool de t'entendre parler de même. Mon Dieu, je suis en train de pogner les nerfs, ma veine va me péter dans le front. Attends un petit peu, je vais écouter ce que vous me dites. Ah, je t'aime. Ah, mon Dieu, il y a du monde qui m'aime. Excusez, parce que le live fait aussi en sorte que je dois lire ce que vous dites, puis si vous me posez des questions. Fait que pendant que je lis, on n'a pas de fun. Fait que là, vous me regardez lire. C'est ça qui arrive, hein? T'es bonne, je l'aime. Mon Dieu, moi, si vous voulez me donner des compliments, continuez à m'écrire. Moi, j'adore ça. Oui, j'ai le livre et je l'adore. Il est bon, hein, mon livre? C'est parce que le livre que j'ai, là, on s'entend dessus que c'est pas de la grande littérature, là. C'est pas, j'ai rien inventé. C'est pourquoi qu'il a pogné à, mon premier livre, hein? 20 000 copies vendues, lui 15 000 copies vendues, ça va bien. C'est qu'il y a de l'humour, c'est qu'il y a de l'autodérision, c'est qu'il y a du gros bon sens, puis il y a un petit coup dans le péteux. Il y a je te donne un petit coup dans le péteux avec mes livres. C'est comme, ah ouais, tu sais, comprends-tu? Fait que je peux bien te lire des petites parties, c'est vraiment drôle, là. Mais il y a beaucoup d'humour. Puis moi, oui, je parle d'un chien parce que moi, j'ai un chien, fait qu'il s'appelle Pogo. Ceux qui suivent Courtautoune savent que Pogo, attends un peu. Là, voyons, j'ai de la misère. Ça, c'est Pogo. Il me suit partout. Alors, je m'en allais où avec ça? Ouais, hey, je vais te lire quelque chose, c'est ça. Il y a plein de couleurs, il est le fun à lire. Ce qui arrive si tu ne t'acceptes pas. Est-ce que vous le voyez à l'envers, vous autres? Ou vous le voyez correct quand je fais ça? J'attends vos réponses. Voyez-vous mon livre à l'envers? On dirait qu'il y a un délai, vous ne me répondez pas tout de suite. Hein? Voyez-vous le livre à l'envers? Attends un peu. Bon, il n'y a personne qui me répond. Vous m'entendez, en tout cas, vous me diriez si vous n'entendez pas. Fait que ça, ce qui arrive si tu ne t'acceptes pas. Tu te laisses aller, tu t'empêches de faire des choses, tu envies les autres, tu doutes de toi, tu es parfois agressive avec tes proches, tu te caches dans ton coin. Ce qui arrive quand tu t'acceptes, tu prends soin de toi. Rien ne t'arrête. Les autres t'admirent, tu as confiance en toi, tu complimentes les autres, tu deviens un exemple. C'est ça. Avec des questions? Oui, c'est l'endroit. Merci. Merci, parce qu'il y a un délai, fait que je pose la question sans arrêt, puis là, on dirait que vous la recevez sans arrêt, puis là, je reçois, fait que je vois qu'il y a un petit délai. Je vais prendre une petite gorgée. Avez-vous votre bouteille d'eau, vous autres aussi? Est-ce que vous avez des questions? C'était 15 minutes. Ça n'a pas de bon sens, ça va vite. Tu sais, l'acceptation, puis là, j'ai un autre primeur, mais ça, c'est pas tout à fait une primeur, mais là, c'est vraiment, vraiment officiel. Là. Je suis à l'écriture de mon 3e livre. Puis, mon 3e livre, tu sais, parce que les 2 premiers livres, je parle de la santé, bouger puis s'accepter, s'aimer, bon. Mais là, l'autre livre, on s'en va vers la séduction. J'ai-tu le droit de le dire? Oh! J'ai le droit, hein? Dans un pays, j'ai le droit. Je pense que j'ai le droit. En tout cas, il est trop tard. Je vais écrire ça, parce que la séduction, c'est gros, là. Tout est dans les séductions dans la vie. Bon, oui, la séduction amoureuse quand tu es célibataire, aller séduire quelqu'un. La séduction quand tu es en couple, il faut toujours que tu séduises ton proche. Mais il y a la séduction surtout si tu veux avoir un nouvel emploi, si tu veux que ton client revienne à ta compagnie, si tu veux. Il y a toujours la séduction en arrière de tout.
Fait que je veux parler beaucoup de séduction. Mais au début, il faut séduire nos proches. Il faut être capable de séduire ceux qu'on aime le plus. Puis c'est souvent ceux qu'on néglige, les gens qui nous aiment, parce qu'on les repousse, parce que le fait de pas s'aimer, ben, fait que si ton mari, mettons, je vais prendre des couples que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Ben là, il faut. Puis là, la madame, tu m'as connu, j'étais petite, là, j'ai pris du poids, puis ma peau est molle, puis j'ai plus le corps que j'avais. Mais non, c'est la vie. On n'a plus le corps qu'on avait. Fait que là, tu as de la misère. On a de la misère avec le vieillissement. On a de la misère. On a tu sais, bien gros avec ça. Puis, tu sais, mais ça fait partie de la vie. Tu sais, fait que, crime, qu'est-ce que tu peux faire? Il faut que tu apprennes à séduire autrement, mais il faut pas que tu aies libido. Parce que, pas séduire. Hey, là, on parle, faudrait t'amuser, lumière, hein, pardon de moi. Faudrait pas, faut continuer à, tu sais, je vais y aller, on parle de sexualité, il n'y a pas d'enfant à 7 ans, là, qui m'écoute. De toute façon, je ne vois pas qu'est-ce qu'il ferait là, m'écouter court autour. Mais la sexualité, mettons, qui tombe, la libido qui tombe avec ton mari parce que tu t'aimes plus, tu n'as plus le goût de, quand tu t'aimes plus, c'est puissant, là. Tu penses que, arrête donc, tu sais, ton mari, lui, t'aime, il te trouve belle pareil, ça se peut, puis là, tu ne crois pas pantoute, puis tu fais, eh ben, là, tu peux pas m'aimer de même, parce que ça se peut pas, tu m'aimes, parce que moi, je suis plus belle, puis je sais plus le corps que j'avais, puis je le sais, puis je t'ai vu regarder l'autre fille l'autre fois, parce que quand tu t'aimes pas, c'est sûr que tu capotes quand il regarde les autres filles, tu t'aimes pas. C'est puissant. Mais oui, tu peux tu sais, il y a moyen. C'est sûr qu'on n'est plus à midi et demi dans la maison, à gros soleil, à plein milieu de la salle, tout nu. Là, on se cache un peu plus, surtout quand moi, je suis célibataire. Fait que c'est sûr que je rencontre un gars, il vient, mettons je serais pas comme, oh, viens-toi chez nous, je me déshabille tout nu, puis bon, ben non, on se cache plus, il y a une petite lumière tamisée, on se met une petite jaquette en soie, on se couche sur le dos dans le lit. Couche-toi sur le dos. Tu vois, la peau étire, puis on dirait que c'est plus, t'étires le bras. Fait que toute ta peau étire, fait que, tu vois, t'es plus mince, on dirait, les petits trucs. Tu sais, rose-toi, mets-toi une petite huile sèche. Fait que quand tu sors de la douche, ta peau est luisante, ta petite lumière est tamisée, tu as une petite nuisette en soi, tu te couches dans le lit, tu t'étires, puis tu mets ton drap sur le côté. Puis là, tu sais, c'est beau, puis t'es sexy, puis là, vous faites l'amour comme des malades. Bon, en tout cas, on va me calmer. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? OK. Ben, OK, on me dit qu'il y a 2 minutes de délai. Fait que je viens de dire qu'il y a 2 minutes de délai que vous allez entendre dans 2 minutes. Es-tu bonne? Alors, c'est ça, mais ça, j'en parle dans mon livre, la séduction amoureuse, la sexualité qui vient avec la confiance en soi. Puis, tu sais quoi? C'est pas long, hein, la confiance, puis c'est pas long de se sentir bien dans notre vie. Je t'exemple, mettons que tu es une personne qui bouge pas parce que tout va bien, là, tu sais, t'as 2 pieds, t'as 2 pattes, t'as 2 mains, ça va bien, mais tu bouges pas dans la vie. Non. Toi, t'es fatigué le soir, j'ai travaillé toute la journée, je suis fatigué, je veux pas bouger. Comme si bouger, là, c'était un projet. Comme si bouger, là, c'était comme, hey, tu vois ça comme elle ferme l'eau, arrose mes plantes, on s'en va monter le Kilimanjaro. Mais non, tu fais juste mettre des petits running shoes, puis tu sors dehors 30 minutes, tu prends l'air, tu oxygènes tout ton corps, ton cerveau, tu prends des belles couleurs, tu vas bien dormir. Mais ça, c'est important que ça ne devienne pas une corvée. Mais quand tu commences à intégrer, bouger dans ton quotidien, puis que tu peux plus t'en passer, là, je te dis pas de courir un marathon, tu peux marcher rapidement, tu peux aller au gym, chacun va trouver son sport, là. Chacun, avec sa personnalité, va trouver son sport. Puis, sais-tu quoi? Là, je m'en vais ailleurs, mais fais un sport que tu aimes. Souvent, on suit notre chum, notre gang de filles, mais on suit, puis c'est pas notre choix d'entraînement, mais vu qu'on veut pas être tout seul, on suit. Mais si tu prends pas un entraînement que toi t'aimes, tu vas lâcher, c'est sûr, tu sais. Puis, vas-y, sans penser trop, tu sais, vas-y une journée à la fois, mais intègre l'activité. Mais quand tu vas commencer à faire du cardio, là, tu sais, commence à marcher, mais l'important, c'est d'activer ton cardio. Fait que marche pas, tu sais, il marche pas comme, tu marches rapide, pousse avec tes bras, parce que si tu fais bouger des bras, puis tu fais bouger tes pieds, tes jambes, mais ton cardio va activer. Fait que plus tu bouges des bras, plus tu bouges ton corps, puis tu accélères, ben, ton cardio accélère, puis c'est ça qui est bon. Puis là, tu rentres, puis tu sais ce que ça va faire? Hey, je te jure, là, tu te sens tellement bien après avoir fait un sport, là. C'est écœurant. Tu sais, tu te sens comme, tu as une attitude, là, tu sais, mon Dieu, que je suis bien, puis je me sens belle. Puis là, quand tu intègres la bonne nutrition là-dedans, ben là,
ton corps va se remodeler, puis tu vas changer, puis ton attitude va changer, puis va t'acheter des beaux vêtements de sport. Il y en a des pas chers, là. C'est sûr qu'il y en a des chers, mais moi, je vais chez Winners dans la section sport, là. Tu trouves la marque Adidas, tu trouves la marque Nike, là. Tu t'achètes des beaux vêtements sport, plein de couleurs. Puis là, tu vois, c'est niaiseux, là. Mais acheter des vêtements sport neufs, ça te donne le goût d'y mettre puis d'aller dehors, d'acheter des running shoes, j'appelle, avec tu sais, je sais pas, des couleurs. Mets-toi des couleurs. C'est pas grave si ça fit, là. Mais des fois, ma mère, c'est un phénomène. Mes souliers ne fit pas avec mon chandail. On s'en fout! Ouais, mais mes souliers, je vais mettre ceux-là. J'ai pas super habillé. Je suis mal un petit peu dedans, mais c'est parce que sinon, les autres sont, je suis bien, mais ça fit pas. Ouais. Premièrement, ils sont noirs. Ça fit avec tout. On sent, mets-en de la couleur. Puis le soir, là, quand tu arrives, là, puis tu sais, il y a une brunante où il fait noir, vas-y parce que tu vas pouvoir voir des maisons puis juger le décor des autres. Fait que ça va être moins long, ton parcours. Mais mets-toi des petites lumières si tu veux pas finir la phase d'un dash, dans un windshield de char. Alors, le son, est-tu coupé? Le son? Il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'y a plus de son? Je regarde si vous m'avez écrit. Y a-tu du son? Vous m'entendez? Il y a une Brigitte qui me dit qu'il n'y a plus de son. Eh merde. M'entendez-vous? Ah, le son est bon. Ah, OK, merci. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui vient de me dire que le son, il avait coupé. Mon Dieu. Hey, faites-moi signe si le son coupe. M'a l'air d'une folle de parler de ça. Alors, ben, c'est ça. C'est sûr qu'on pourrait parler jusqu'à 10 heures, là. On s'entend-tu? Moi, je pars, j'ai pas de problème avec ça. Mais, avez-vous des commentaires ou des questions? Parce que ça fait 23 minutes. On m'a demandé de faire 25 minutes, 20. Je pourrais abuser, mais je veux pas abuser. Tu sais, je sais qu'il y a d'autres choses à faire. Mais je vais prendre vos questions ou vos commentaires. Ah oui, là, vous avez. OK, merci. Merci pour le son. Je vais vous donner les 10 commandements de Toutoune. Ça vous tente dessus? Les 10 commandements de Toutoune. Je me prends pas pour de la merde. J'écris les 10 commandements. 1. Aucun miracle tu n'attendras. 2. Aucune excuse tu ne trouveras. 3. Sain tu mangeras. 4. 2 litres d'eau par jour tu boiras. 5. Ton corps tu écouteras. 6. Le sourire toujours tu sortiras. 7. Honte de tes rondeurs tu n'auras pas. 8. Fier de toi tu seras. 9. Avec tes amis tu partageras. Et 10. Toujours plus loin tu courras. Les 10 commandements de Toutoune. Là, c'est la partie un petit peu pub, là. Les 2 livres Cours Toutoune sont en vente partout, 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 partout. Je m'en vais au Salon du livre de Trois-Rivières au mois de mars. J'espère que vous allez venir me voir. J'adore ça, un dimanche. Je vais être là le dimanche du Salon du livre. Et puis, on va avoir bien de l'agrément. Oui, question, vas-tu dehors après? Ce soir? Non, je vais pas dehors ce soir. Je suis allée tantôt, mais je vais pas à tous les soirs, mais presque. Mais j'ai décidé d'intégrer, parce qu'il y en a qui savent que je marche beaucoup, je trotte, je marche. Moi, je suis pas, comme je vous dis, je suis pas dans la performance, là. Mais j'ai introduit aussi, parce que c'est pas tout de faire du cardio, hein, parce que pour bien vieillir, parce qu'on pense pas à ça à 20 ans, vieillir. Mais on y pense 40, 45 ans. Là, on fait comme, oh, ça existe, vieillir. Mais pour bien vieillir, puis vieillir en santé, puis pas devenir un fardeau, ben, je vais vous dire, tu sais, je vais prendre l'exemple de mon père, là, je m'en vais quelque part avec ça. Mon père est décédé à 85 ans. Vous allez me dire, wow, t'es chanceuse, t'as eu ton père jusqu'à 85 ans. Puis mon père, il faut comprendre que je suis fille unique et c'était l'homme de ma vie. C'était, avec ses défauts, ses qualités, c'était un homme très coloré. Mais mon père, c'était important pour moi. Puis j'en voulais à la fin parce que mon père n'a pas pris soin de sa santé. C'est un homme qui a juste travaillé il travaille, c'est un travaillant.
il fumait. Il mangeait pas très bien, tu sais, toujours... puis il a jamais bougé de sa vie, il faisait juste travailler, puis bon, c'était pas cette génération-là, puis... Mais s'il avait pris soin de lui, puis lui, en plus, mon père, tu sais, je parle pas d'une personne où les problèmes de santé se sont pas attaqués à lui du tout, tu sais, il n'y a pas eu de cancer, rien. Donc, la partie où lui avait le contrôle de sa vie, il s'en est pas occupé. Si s'en était occupé, j'aurais eu mon père jusqu'à 85 ans, mais probablement pas placé où il était parce qu'il marchait plus. Tout avait bouché à l'intérieur parce qu'il s'occupait pas de lui. Fait qu'à un moment donné, il y a un impact de fumer, puis il y a un impact de manger pas bien, puis de pas bouger. Il y a un impact à long terme. Puis là, ben là, je pouvais pas profiter de mon père, puis aller prendre des marches parce qu'il marchait plus, puis il y avait pas de il y avait pas de masse musculaire, puis tout avait bloqué, puis il continuait à fumer. Puis j'ai regardé, puis j'ai dit, tu m'aimes pas assez pour choisir de bien vieillir parce que moi, j'ai trouvé ça égoïste que, tu sais, je sais pas s'il y en a parmi vous qui fument, mais moi, je comprendrais donc jamais ça, Seigneur. Oui, mais c'est dur, c'est faire la cigarette, c'est comme l'héroïne. Oui, mais c'est possible! Je suis pas capable, tu sais, je me dis, Colin, si t'as des enfants, si t'as des petits-enfants, tu peux pas, non, fumer, non, voyons. Ah, bref, mais moi, j'ai un enfant. Je veux pas lui faire ça. Fait que je vais prendre soin de moi juste pour pouvoir profiter de mon enfant jusqu'à temps. À moins que si la maladie, il y a des maladies qui s'attaquent, pouf! Ils choisissent pas, là. Bon, ça, on peut rien faire. Mais la partie où j'ai le contrôle, là, garder ma masse musculaire pour avoir des chevilles solides, avoir, tu sais, je sais pas, moi, avoir un bon cardio, prendre soin de moi, ben là, on va faire tout. Bref, on met les chances de notre côté, boutillage. Ah, tu sais, bon. Fait que, c'est ça. Fait que, ceci dit, oui, je marche, oui, je trotte. Ben, j'aime pas ça dire courir, ben, je vais pas assez vite. Moi, je trotte, tu sais, tout. Mais aussi, ben, il y a des sit-ups, des push-ups, la corde à danser, on fait le mur parce qu'on veut avoir des jambes solides. Puis là, tu sais, il y a du crossfit. Moi, j'ai commencé. Le crossfit, c'est vraiment merveilleux. J'adore ça parce que moi, ceux qui me connaissent très bien savent que je ne vais pas dans les gyms. J'ai les gyms. Il a fallu qu'on me vende les gyms. Je suis déjà allé dans un gym. Il y en a qui trippent. Moi, je trippe pas. Moi, nettoyer tu sais, t'attends une machine, puis tu nettoies esprit, parce qu'il y a quelqu'un qui a sué dessus, ça pue, je sais pas, j'ai pas de fun. C'est un tapis roulant qui regarde une autoroute. Déjà, c'est bon. C'était pas moi. C'est correct que ça marche pour certains. Comme je dis, il faut que tu trouves ton affaire. Puis, ben, c'est ça. Fait que, mais le CrossFit, j'ai adoré ça. J'adore ça. C'est pas facile. Il y a un rameur, il y a toutes sortes d'affaires. C'est comme raw, c'est comme, c'est un garage, c'est fort, on s'en fout du monde. C'est pas, il y a une belle ambiance dans le CrossFit. Bref, moi, ça, j'aime ça. Fait que, ça, j'ai introduit ça. Fait que là, maintenant, je fais de l'alternance comme ça. Bon, je vais aller voir si vous m'avez écrit. Je suis là, je parle. Tellement inspirante. Yes, Trois-Rivières. Hurrah, le son est revenu. La date de ton prochain livre. Ha! Aucune idée. Je m'en vais. Ceux qui savent l'histoire de mon premier livre, parce que avant d'accepter d'écrire un livre, j'avais dit à l'éditrice qui m'avait, qui m'avait demandé d'écrire un livre, j'avais dit, moi, tu sais, j'avais refusé longtemps avant de dire oui au projet du premier livre. Fait que je suis pas un auteur, moi. Puis je me disais, un auteur, moi, ceux qui écrivent un livre, c'est des gens qui sont quand même réservés, tu sais, des écrivains, là, je sais pas, ça apporte des foulards, des casquettes, je sais pas, ça va dans le bois, ça n'a pas d'eau, pas d'électricité, ça boit de la tisane à la tourbe, c'est dans la nature, il n'y a pas de son. Je sais pas, moi c'est ça, moi, je suis pas de même, moi, j'ai besoin de bruit, il faut que je bouge, TDAH en plus, fait que je suis pas capable de focusser, ça marchait pas avec moi. Mais quand j'ai dit oui, parce qu'avec plusieurs entretiens, j'ai dit, finalement, moi le faire, je suis vraiment allée dans un chalet écrire mon livre. Puis là, le deuxième livre, quand elle m'a dit, veux-tu écrire un deuxième livre? J'ai fait, OK, parfait. Je suis retournée dans le chalet et là, ben, je m'en vais à ce chalet-là, au mois de mars, quelques jours, 5 jours pour écrire le livre. Je l'écrirai pas en 5 jours, mais quand je débute un livre, je vais 5 jours, puis là, j'écris sans, tu sais, je vais écrire, puis ça n'aura pas de sens au début, mais je vais juste écrire des idées. Puis je m'en vais à ce chalet-là. Fait qu'à date, chaque fois que je suis allée au chalet avec mon laptop, mes livres autour de moi pour prendre connaissance de certains sujets, ça a donné des très bons livres. Fait que je m'en vais à écrire mon livre. Fait que je sais pas la sortie encore, je veux pas avoir cette pression-là, mais vous allez le savoir, laisse-moi te le dire quand il va sortir.
Isabelle te fait dire que tu l'inspires vraiment. Oh, c'est ta femme, merci. Oh, Éric Bilodeau, un autre écrivain d'ailleurs, un très grand écrivain. C'est lui qui est derrière, voyons, le Calingouin pour les enfants. Moi, j'écris pas pour les enfants. D'ailleurs, mes livres, à ne pas confondre, hein, il y a des dessins, là. Donnez pas ça à vos enfants, Boutière, je vais être traumatisée. Mais à un moment donné, je parle des totons là-dedans. Oui, parce que je dis aux filles de bien se totonner pour faire du sport, parce qu'une femme mal totonnée, tu peux te blesser, hein, ça s'empare de partout. C'est important de séquestrer ses seins dans un bon soutien, puis de prendre padé, hein, parce que si tu pognes un petit frison, tu veux pas devenir spectaculaire pour les gens. Donc, faut être bien totonné. Fait que tu vois-tu ton enfant pogner cette page-là sur les totons? Non, je ne crois pas. Je vais vous la montrer, ma page d'être bien totonnée. C'est très drôle parce qu'il y a une image qui vient avec ça, parce qu'il y a beaucoup d'images dans mon livre, by the way. Ouais, c'est ça, je vous parlais, les aliments DDP. Regarde, c'est drôle, hein? Direct dans le péteux. Tu veux pas que ton enfant lise ça, va arriver à l'école, ben, elle va dire ça à son prof. J'ai appris un nouveau mot aujourd'hui, DDP, direct dans le péteux, madame la professeure. Là, je vais avoir le ministre Robert sur le dos. Ah, non, non, non. Attends un petit peu, là, j'ai l'air de... Tu sais, quand tu cherches quelque chose, tu ne le trouves pas, ça vous arrive-tu, ça? Tu cherches dans ton téléphone une photo, mettons? Elle est tout le temps dans ta face, la photo, mais quand tu la cherches, tu la trouves pas. C'est ça. Et ça, c'est l'image des totons. Tu comprends? C'est drôle, hein? Être bien totonné. C'est trop, moi, je trouve ça drôle. En tout cas, bref. J'avais quelque chose, je voulais vous dire, puis je l'ai perdu. Ah oui! Hey, savez-vous quoi? Je vous ai dit que quand j'ai commencé à courir, je suis allée me chercher parce qu'on peut, tu sais, mettons que vous avez le goût de commencer à courir. Là, by the way, une autre parenthèse parmi 1000 parenthèses, l'hiver, courir, c'est écœurant. C'est écœurant, c'est le fun, c'est beau. Quand il fait très froid, tu entends juste tes pas, puis tu vas capoter si tu cours l'hiver. Bref, je referme la parenthèse. Moi, j'ai commencé à courir en allant me chercher des applications que tu écoutes dans l'oreille, puis qui te dit pendant 6 semaines, tu vas faire ton premier 5 km dans 6 semaines. Si tu suis bien, aux 3 jours, une fois aux 3 jours, tu sors, tu mets ça, puis il te dit quand marcher, quand courir. Quand marcher, quand courir, puis là, il te fait un trajet. Mais quand avec Courte Autour, j'ai ma propre application. Ça, c'est le bout de la merde, hein? À vous, là, que t'es sur le cul. T'es sur le cul. N'ayons pas peur des mots. Je vais vous la montrer. Tu sais, quand je la cherche, on la trouve pas. M'a pas une nerfs, t'as pas idée. Non, non, là, il faut que je trouve mon application. C'est mon application. Elle s'appelle Courte Autour. Elle n'est que sur iPhone, by the way. Elle n'est pas disponible ailleurs que sur iPhone. Attends, moi la fermer, là. Je vais vous montrer ce qu'elle a l'air. Elle est ici. La vois-tu? Là. Ouh, là. On ne la voit pas bien. Il y a trop de... T'as Courte Autour, là. Là, tu pèses. Puis là, c'est Courte Autour. Puis là, tu as tous les mots. Tu as jour 1, jour 1, semaine 2, jour 2. Puis là, tu fais démarrer, puis c'est moi qui parle. C'est moi qui fais ton programme, mais c'est ma voix que t'entends. Bonjour, c'est le temps de marcher. On marche 5 minutes. OK, c'est le temps de courir. Let's go. Se met un sourire en face, on court. Let's go. Arrête de bouder. Prends une petite gorgée, t'en laisse-moi, il en restait. Tout le long. C'est ma voix que t'entends. Puis là, au bout de 6 semaines, ben là, avant de venir folle. Puis en passant, cette année, j'ai vraiment un piton qui s'appelle Ferme ta gueule. Cette année de m'entendre, tu vas entendre juste ding quand c'est le temps de courir, ding quand c'est le temps de marcher, puis tu peux mettre ta musique, puis il s'appelle Ferme ta gueule. Pas beau, ça! Fait que oui, j'ai mon application Courte Autour qui n'est, comme je dis, que sur les plateformes iOS, donc iPhone. Donc, je n'ai pas pour Android. J'en suis vraiment désolée. Alors, il y a une femme qui vient me dire, moi, je suis enseignante et je rirais si une élève me disait ça. Alors, bon. Hey, je vous laisse. J'ai eu beaucoup de plaisir avec vous. Vraiment, merci beaucoup. Vous ne m'avez pas posé beaucoup de questions, fait que je me dis, c'était-tu correct ce que j'ai fait? Parce que là, vous n'avez aucune question, à part quelle date ton livre que je n'ai pas pu répondre. Il y en a qui disent que ça gèle, mais en tout cas, je suis désolée. Là, je veux juste voir qui était là. Coucou, Eric! J'avais pas vu que tu étais là. Il y en a il y a des gens qui connaissent ma mère et ils me disent
qui sont très contents que j'ai parlé de ma mère. Mon Dieu, je l'ai épargnée parce que ma mère, ouf! J'ai ma famille. Allô, ma famille de Thetford, je m'en viens vous voir, je m'en vais à Thetford en fin de semaine. Si vous... André sur Android, non, non, je t'explique pourquoi il est seulement sur iOS. Moi, je suis seule dans l'entreprise, dans la petite minuscule entreprise de Courtoutoune. Donc, j'ai pas moi, je fais beaucoup de choses gratuitement. Fait qu'il n'y a pas de fonds. Je fais pas d'argent avec Courtoutoune. Un peu avec les livres, un peu avec mes vêtements en ligne, parce que j'ai une boutique en ligne, là, Courtoutoune. Tu vas sur ma page internet www.courtoutoune.com. Puis là, c'est écrit boutique. Puis là, t'as des chandails, t'as des casquettes, t'as plein d'affaires. Bref, mais je fais pas d'argent avec ça. Fait que, puis pour avoir une application, puis la développer sur des plateformes, ça coûte vraiment cher. Sur Apple, j'avais parlé à Apple, puis ça, puis c'était compliqué, puis j'ai des formules, mais ça, je les ai remplies pour les taxes, puis tout, mais ça prend, pour développer, ça coûte comme 15 000. Mais j'ai pas ça. Mais moi, j'ai du monde très, très, très avancé côté dans la vie, là, sur l'informatique. Puis il y en a un, il était rendu là dans son cheminement de bâtir une application sur les plateformes iOS. Fait que moi, je suis arrivée dans sa vie, puis j'ai dit, moi, j'en aimerais ça. Fait qu'il dit, moi, je vais prendre comme cobaye, puis je vais me pratiquer avec toi pour bâtir une application. Fait que ça m'avait coûté même pas 3 000, là. Fait que c'est pour ça que, mais on paye pour avoir mon application, c'est 99 sous. Puis il y a comme 40, tu sais, on fait pas d'argent que ça, là, je fais 40 cents. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que moi, je trippe parce que j'ai une application où tu peux m'entendre parler pour faire ton premier 5 km. Et tu vas, si tu suis tout ce que je fais, au bout de 6 semaines, tu vas avoir fait ton premier 5 km. Donc, mais j'ai pas les sous. Puis mon Wiz, il est pas capable de faire ça sur Android. Il connaît juste la plateforme iOS. Fait que j'ai pas les sous et les reins assez solides pour développer ça sur Android. Mais c'est pas grave, va t'acheter un iPhone! T'en es-tu des solutions? On m'appelle mes solutions, toi. Fait que c'est ça. Voilà. Merci de vos commentaires. Merci. À quand le prochain live? J'en fais des lives sur ma page Facebook Courtoutoune. Vous pouvez venir vous abonner, vous liker. J'ai beaucoup de contenu. Il y a surtout beaucoup de capsules. J'ai plus que 100 capsules de fait avec beaucoup d'humour, puis beaucoup de bon sens, puis je vous parle, puis sont là-dessus. Vous pouvez me suivre là-dessus. Vous pouvez aussi, moi, je fais beaucoup de conférences. Je m'explique. J'haïs dire quand je fais des conférences parce que on dirait que pour moi, une conférence, c'est très, très protocolaire, c'est très professionnel, c'est avec des gens quand même assez doués. Je sais pas, je suis pas conférencière, j'aime pas ça dire ça. Mais oui, en même temps, parce qu'il y a un message en arrière de ma conférence, mais en même temps, c'est comme un show d'humour. Mais je veux pas dire j'ai un show d'humour, j'en ai un show d'humour à part de ma conférence. Compliqué, hein? Fait que j'appelle ça ma conférence qui parle de tout ce que je vous parle avec beaucoup de couleurs, c'est surtout la santé, l'acceptation. Tu vois, ce qu'on vient de faire, mais moi, j'ai ça, une conférence bien bâtie là-dessus. Sinon, je fais aussi de l'humour. Je fais un show d'humour qui est complètement pas Courtoutoune, c'est du stand-up, c'est autre chose. Mais si vous voulez m'avoir dans vos compagnies ou dans vos parties de Noël, les tournois de golf, des levées de fonds, vous pouvez m'écrire. Puis on va regarder si vous voulez une conférence, si vous voulez un show d'humour, on va jaser. Mais non, c'est pas gratuit parce qu'il y en a beaucoup qui font, tu peux-tu venir chez nous gratuitement? Malheureusement, non. Je peux pas. Ah, c'est ça à un moment donné. C'est ça. Mais si vous voulez que j'aille courir par chez vous, écrivez-moi. Ça, les courses, je ne charge pas. J'adore faire courir les gens. C'est sûr que si c'est en Abitibi, où là, je vais profiter de faire une conférence. Puis quand je vais aller faire une conférence, là, j'en profiterai pour faire une course. Mais c'est ça, on peut parler de ça. Fait que allez liker ma page Courtoutoune, vous allez avoir du contenu. Allez liker mon autre page, Geneviève Gagnon, humoriste, parce que c'est 2 choses différentes. Et j'ai aussi avec mon fils, Carl Gagnon-Bisaillon, on a un podcast, ça fait 1 an, où on reçoit des artistes et on jase. Un podcast, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, balado, c'est de la radio web que tu peux écouter quand tu veux. Fait que tu downloads comme la musique, tes émissions que tu veux. Moi, ça s'appelle Telle mère, tel fils. Puis là, tu downloads ça, puis quand tu es en auto, tu écoutes nos audios, nos podcasts. Et j'ai reçu Isabelle Huot à mon podcast. Ça fait combien de temps? Cet été. Et à ce jour, c'est un des podcasts que le monde me parle le plus souvent. Isabelle Huot, dans mon podcast, c'est ouverte à me parler de plein de choses. Elle nous a parlé. Ce fut un moment magique. Je dis pas ça parce que je suis sur sa page. C'est sincère.
allez voir Telle mère, tel fils sur YouTube ou en audio sur iTunes, puis allez chercher l'émission avec Isabelle Huot. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur cette femme qui est pour moi un être exceptionnel. C'est rendu une amie. Isabelle, on s'est connus via un voyage avec Chantal Lacroix où on allait faire nos conférences, puis on s'est liés d'amitié. Mais quelle belle personne, Isabelle Huot. Je veux dire, il ne faut pas être bien dans sa tête pour pas aimer Isabelle Huot. C'est une personne qui a sans malice, elle est d'une bonté, elle est fine. On aime, on veut être Isabelle Huot. Moi, je veux avoir Isabelle Huot toujours avec moi. J'aimerais ça avoir une Isabelle Huot qui me banne dans ma sacoche. Elle est vraiment, vraiment une femme exceptionnelle. Donc, je l'aime d'amour. Fait que merci Isabelle. Puis, on est dû pour un souper, by the way. On s'en reparle, on se fait action des jeunes. Hey, je vous laisse, la gang. Merci tout le monde. Vous êtes une belle gang, la gang d'Isabelle Huot. Je vous aime, puis vous êtes cool d'avoir été là. Puis écrivez-moi, venez me voir, puis quand vous me croisez en rue, venez me jaser, puis on s'aime. Bye. Ouais, merci d'avoir parlé. Merci. Tu es inspirante, motivante. Merci. Allez. Bonne soirée, tout le monde. Bye. Bonne soirée. Je raccroche. Allez, je vous laisse. Bye. On dirait que je ne veux plus m'en aller. Mais c'est assez. Allez jouer dehors. Bye.